Bonsoir chers frères et sœurs en Christ, c'est vraiment une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous ce soir. Michael Bogui, votre serviteur, là pour partager la parole de Dieu et focaliser sur Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais vous dire, si vous êtes dans une communauté, vous êtes dans une église, où ce n'est pas le christocentriste, c'est-à-dire si Christ n'est pas au centre, à la base de cette église, fuyez cette église-là. Parce qu'une église, elle doit être focalisée sur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ mort, enseveli, Jésus-Christ ressuscité, Jésus-Christ assis à la droite de Dieu qui vient bientôt juger le monde. Si votre église n'a pas ce postulat-là, ce n'est pas ça sur lequel l'église est basée, fuyez cette église-là. C'est ce que je voudrais vous dire comme conseil au nom de Jésus. À compter de ce jour, tu dois faire un bilan à mi-parcours, oui, un bilan à mi-parcours de ta vie. Ce bilan à mi-parcours de ta vie doit contenir cette question-là. Ai-je résolu plus de problèmes des humains sur terre depuis que j'ai accepté Jésus-Christ de Nazareth, ou ai-je créé plus de problèmes aux humains dans ma vie? Ça, c'est une question à laquelle tu dois répondre pour avancer sur le plan spirituel avec Jésus-Christ. Je vais être plus explicite. Est-ce que depuis que tu as accepté le Seigneur Jésus, ta vie a-t-elle contribué au bien des autres, ou as-tu passé ta vie à créer plus de problèmes, à nuire, à détruire la vie des autres que tu en as résolu? Ça, c'est une question à laquelle tu dois répondre avant d'avancer sur le plan spirituel. Si tu es jeune, c'est ton bilan à mi-parcours que je te demande. Si tu es au soir de ta vie, c'est le bilan de ta vie. Il y a deux choses que tu dois avoir en mémoire. Les problèmes que tu as causés aux autres et la joie que tu as apportée à ton prochain. As-tu passé ta vie à te moquer des autres parce qu'ils n'avaient pas reçu comme toi? As-tu passé ton temps à faire souffrir les autres? T'as-tu quelquefois délecté de la mort de quelqu'un en te disant dans ton cœur, c'est bien fait pour lui? Attends-tu la mort de quelqu'un pour croire que sa mort te donnait la paix? Es-tu l'instigateur de la souffrance, de l'agonie et de la mort de ton prochain, même de ton frère, de ta soeur? Ça, c'est une question à laquelle tu dois répondre. Quelqu'un te donne la force de répondre à cette question. Dis-moi, mon frère, la dernière fois que tu as fait du bien date de combien de mois, pour ne pas dire combien d'années? La dernière fois où tu as accepté qu'autrui ait raison sur toi, ça date de quelle année? Belle lurette que tu as accepté de voir l'intérêt des autres prendre le dessus sur tes propres intérêts. Je vais mettre le pied dans le plat. Dis-moi, est-ce que tu as déjà fait une prière pour bénir tes ennemis et ceux qui te maltraitent? Si tu ne l'as jamais fait, ou tu ne l'as jamais fait, ou tu l'as déjà fait, ou encore si cela date de longtemps, c'est que tu n'es pas fils de ton Père qui est dans les cieux. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui déclare dans Matthieu chapitre 5, verset 43 à 48. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Et il faut sous-peser ta vie et voir si ton impact sur la vie des autres est positif ou négatif. Si ta vie, ton impact là, c'est un impact qui est positif ou négatif. Et prends l'initiative pendant qu'il est encore temps de changer ta façon de vivre pour espérer avoir la vie éternelle. Ne sois pas comme le roi Belshazzar, roi des Chaldéens, dans Daniel chapitre 5, verset 25 à 31, qui a transgrédé les lois de Dieu et qui fut pesé. Dieu a compté ton règne, il a mis fin, pesé, tu as été pesé dans la balance, et tu as été trouvé léger, divisé, ton règne sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Cette nuit même, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Il n'est pas tard. Tu peux mieux faire si ton cœur est sincère avec le Seigneur. Dieu ne te demande pas de te dépouiller complètement afin de ne plus rien avoir et de vivre dans la misère. Il te demande de partager. C'est ce que Dieu te demande. Soyez bénis. Fais ton possible pour aider au mieux les autres. Lorsque ton cœur te dit que tu as fait ton mieux pour aider les autres, tu es libre avec ta conscience. La Bible déclare dans Luc chapitre 6, verset 31, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux.
Peut-être que vous n'avez pas tout fait, mais que vous avez fait quelque chose pour aider les autres, selon les moyens que vous avez en ce moment. C'est sûr que Dieu en tiendra compte, mais n'attendez pas d'être super riche pour aider les autres. Romains chapitre 12, verset 10 dit, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur usé de prévenance réciproque. Tu n'aides pas les autres parce que tu es trop friqué, tu es trop riche, mais tu aides les autres parce que tu as un grand cœur. Ça, il faut le savoir. C'est vrai, Dieu ne t'a pas envoyé sur terre avec comme objectif de résoudre tous les problèmes de l'humanité. Ce n'est pas ça. Seul Jésus-Christ a été capable de le faire en sauvant l'humanité tout entière de la condamnation éternelle. Mais Dieu t'a plutôt envoyé sur terre pour résoudre les problèmes des autres selon les moyens qu'il a mis à ta disposition. Ce ne sont pas des actes de libéralité que Dieu attend de toi surtout. C'est la libéralité qui se réfère à la générosité et don désintéressé. Donc ce sont des actes de libéralité que Dieu attend de toi surtout. La libéralité se réfère à la générosité et au don désintéressé. Souvent dans le contexte de l'aide aux autres, tu soutiens l'œuvre de Dieu. La libéralité est présentée comme une attitude du cœur, un acte volontaire, joyeux, motivé par l'amour et la compassion, et non par la contrainte ou la recherche d'un gain personnel. Ça, il faut qu'on précise ça. Tu ne fais pas le bien pour te faire voir. Tu fais le bien parce que Dieu t'a donné un grand cœur. L'évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 3, dit, mais toi, quand tu fais le monde, que ta main gauche ignore ce que fait ta droite. Lorsque tu fais du bien, ne le dis pas. Cela signifie qu'il est préférable de ne pas chercher la gloire ou la reconnaissance des hommes pour les bonnes actions que l'on accomplit. En d'autres termes, il est plus noble de faire le bien par altruisme, sans attendre de remerciements ou de récompenses. Cette idée est souvent associée à des valeurs telles que l'humilité et la sincérité. Éphésiens chapitre 4, verset 32 dit, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Je ferai tout ce que je peux pour aider tous ceux que Dieu envoie dans ma vie. » C'est ce que tu dois te dire. Moi aussi, à part aider, tu dois prêcher l'évangile. Donc, tu dois te dire, je ferai tout ce que je peux pour aider tous ceux qui veulent expérimenter Jésus-Christ dans la vie. Dans leur vie. J'annoncerai Jésus-Christ aux nations chaque fois que l'opportunité se présentera à moi. Je le fais parce que j'aime Jésus. Eux non pour me faire voir. Colossiens chapitre 3, verset 12 à 15. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde et de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'on a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Je voudrais te dire que c'est au nom de l'amour que nous serons jugés. Quel amour as-tu manifesté à ton frère durant ton séjour sur terre? Si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Si tu ne pardonnes pas aux autres ce qui te font subir, comment veux-tu que Jésus-Christ puisse te pardonner tous les péchés que tu as commis, afin que lui, Jésus, s'offre à la croix pour te donner la vie éternelle? Si tu aimes celui qui t'aime, quelle récompense mérites-tu? Les publicains aussi le font, les pécheurs même le font. Ils agissent de même, ils aiment les personnes qui les aiment. Si tu salues seulement tes frères, que fais-tu d'extraordinaire? Les publicains aussi le font. Les païens aussi agissent de la même façon. Sois donc parfait, comme ton Père Céleste est parfait. Marche dans les voies du Seigneur, célèbre Dieu. Aime ton prochain, aime tes ennemis, prie pour eux, prie pour ceux qui te persécutent. Vis une vie de grandeur. Parce que Christ, malgré qu'il était flagellé, il souffrait. Il dit pardonne quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, change nos cœurs pour que nous puissions aimer de l'amour de Christ et vivre en bonne intelligence avec les autres, en les impactant positivement, pour que le jour où nous quittons la terre, nous disons, quand je regarde, je crois avoir fait l'essentiel que Dieu m'a envoyé faire. Je pars en paix. Mais que disent pas, j'ai détruit la vie de beaucoup de personnes. Me voici assis aujourd'hui, je n'ai personne autour de moi. Et je meurs même les gens, oh, c'est bien fait qu'il est parti. Oh, il nous pompait l'air. Que ça ne soit pas votre cas, que ce ne soit pas le nôtre, que nous puissions faire le bien, et que le bien dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus, paix sur la terre aux âmes, aux enfants que tu aimes. Bénis-nous et que ta grâce nous accompagne au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus.